Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Il est 15h19, nous sommes le 8 novembre 2022 et puis on va regarder ce qu'on peut faire sur le Dow Jones, hein, s'il y a des choses à faire cet après-midi, si on se trouve des setups ou pas. On va regarder tout ça. Je viens de terminer la vidéo, je viens de la mettre en ligne, hein, la vidéo sur le DAX. Si vous voulez aller la voir, c'est pas du live trading, hein, enfin on voit mon trade en cours, mais Heu, voilà, j'avais pas filmé mon trading de ce matin. Par contre, je vous explique comment je suis rentré et puis c'est un setup qui est assez récurrent et plutôt simple, hein, finalement à comprendre. Donc, si ça vous intéresse, et bien surtout, vous n'hésitez pas. Voilà, donc on va, déjà regarder le contexte, hein, sur le Dow Jones pour ceux qui n'ont pas l'occasion de faire des lives avec moi de temps en temps. On va, voilà, vous avez comme ça l'occasion de regarder comment j'analyse, le marché. Donc en 4 heures, c'est assez évident, hein, d'accord, on peut dézoomer. On peut dézoomer et puis depuis le 13 octobre, voilà, ça fait à peu près un mois qu'on est quand même bien haussier, hein. On est quand même bien haussier. Attention, attention, parce qu'au-dessus de la tête, on a cette belle zone 2 et puis on a le prix qui a été chassé violemment sur cette mèche ici, hein, dans la zone 2, d'accord? On n'a pas encore recassé cette mèche, alors bien sûr qu'on pourrait la recasser, elle a créé de la liquidité, hein, d'accord? Il y a de la liquidité ici à prendre. Si on dézoome un peu plus, il y en a même ici au-dessus, et puis on pourrait même aller voir cette zone 1, hein, d'accord? Donc, mais pour l'instant, alors, que dire? On est haussier, d'accord? On a cassé, hop, euh, je vous avais dit, surveiller cette bougie mère, ok? On l'a cassé, pourquoi pas venir la retester, hein? Donc nous, on va faire attention, retest de la bougie mère. On va se mettre un petit, hop, on va se mettre une petite ligne, hein, histoire de savoir ce que c'est. Voilà, je mets juste BM pour bougie mère. Comme ça, si on retrace, hein, si on retrace à l'open, d'accord, ça fera un joli retracement, hein, de 300 points quand même, mais pourquoi pas, hein, pour reprendre l'élan haussier, d'accord. Alors attention, parce qu'on a peut-être envie de vendre ici, hein, on se dit, ouais, on a quand même une grosse zone, ce qui est vrai, hein, c'est une grosse zone, on est toujours, sauf erreur, on va faire comme ça, hop, on est toujours dans la golden zone de ce mouvement-là, on doit être tout au sommet, hein, tout au sommet, proche des 80. Voilà, ouais, on est tout au sommet donc, mais on est toujours dans la golden zone. Et puis on pourrait faire, pourquoi pas, hein, un double appui ici, voire un triple appui, hein, si on compte cet appui-là, et le troisième, pour pourquoi pas repartir à la baisse. Mais bon, ça c'est de la musique d'avenir. Pour le moment, de toute façon, nous on va. En fait, l'intraday, alors bien évidemment qu'on a plus de chances de réussir nos trades si on est dans le sens de la tendance de fond, mais après on doit surtout regarder l'open, ce qui se passe à l'open, hein, d'accord? Et ce qui s'est passé hier, très très important. D'accord, donc on sait qu'on est dans une zone de résistance, hein, dans une zone de supply. Ici, on voit que ça a fortement vendu, ça a permis de casser ces bas-là, ces bas-là, ces bas-là, etc., hein. Ce mouvement-là, il est violent. Donc, ça a été défendu une première fois. Est-ce qu'il nous reste des contrats en attente ici pour redéfendre cette zone ou pas? On verra, hein. On verra tout ça. On va aller regarder directement en 15 minutes, hein, parce que finalement, c'est le 15 minutes qui nous intéresse. Alors, 15 minutes, bon, moi, ça, ce sont mes anciennes zones. Je vais les effacer d'ailleurs. Hop, on n'en est pas là pour l'instant. Voilà. Pivot, non, pivot hebdo, on va le laisser. La bougie mère, elle est là, voilà. Alors, j'ai déjà commencé à analyser, hein, donc j'ai mis, tac, j'ai mis ici mon indicien de balance, d'accord. Donc, minuit, c'est là, ok, d'accord. Donc, les 4 premières bougies, hein, d'accord, donc minuit, minuit 15, etc., etc., et jusqu'à 1 heure, donc je me suis trompé, c'est ici. Ici, la balance haute, elle est là, d'accord. 1, 2, 3, 4, ouais, décidément. Elle est là, ok? D'accord, jusqu'à la bougie de 1 heure. 1, 2, 3, 4, la première heure de cotation future, je vous le rappelle. Ok? Vous voyez que ce sont des niveaux, eh ben, ça réagit, hein, d'accord? Ok? Ça réagit tant en bas, alors toujours, hein, les niveaux sont des zones, hein, mais on a fait un petit excès en dessous quand même, hein. On a fait un petit excès en dessous, contrairement au DAX où on avait été, alors c'était baissier, mais on avait été totalement baissier, hein, d'accord? On n'avait pas cassé le haut. Tandis qu'ici, eh bien, on a fait un petit excès en dessous, et puis finalement, voilà, on a cassé tout ça, retesté, et voilà, ça part à la hausse. Donc moi, qu'est-ce qui m'intéresserait? Si on retrace, eh ben, ce qui m'intéresse, c'est déjà le haut du jour précédent, hein. On pourrait venir le retester pour se rassurer en quelque sorte et se dire, ouais, est-ce que vraiment on a toujours envie de monter, hein, ou est-ce qu'on veut réintégrer ce haut du jour précédent? Parce que là, on va ouvrir en déséquilibre haussier quand même, hein. On va ouvrir en déséquilibre haussier dans 6 minutes.
à moins qu'on retrace un peu, mais a priori, on va ouvrir en déséquilibre haussier. Donc ça veut dire qu'en déséquilibre haussier, euh, pour l'instant en tout cas, on estime que hier, le dos était trop bon marché et qu'on est d'accord de le payer plus cher aujourd'hui. Ça peut être annulé à l'open, donc on se méfiera. On a une belle mèche de rejet ici en 15 minutes hein, sur notre zone. D'accord. Ça, c'est une zone que j'ai affinée. Je ne sais plus en quelle UT. Voilà, c'était cette zone ici. Cette zone ici. Hein, d'accord. Haut du mois précédent. Pardon. Donc, vous voyez que ça réagit quand même. Hein. Donc, on fera attention. Donc, pour moi, zone de vente ici, hein, tout simplement. Après, si on casse, eh bien, on a des niveaux encore au-dessus. Hein. On a ces mèches ici, hein, d'accord. On a tous ces niveaux-là. Alors, je les note pas, mais je sais que, voilà, ça, c'est toute ma zone 4 heures, ma zone de 4 heures. D'accord. Ensuite, on a le haut du jour précédent, petite zone d'achat, donc pas besoin de la noter non plus parce qu'on a ces traitiers ici qui attirent notre attention. D'accord. Et puis finalement, eh bien, je vais noter cette zone ici. D'accord. Si on revient tester le l'IB haute, ok, et évidemment, si on vient retester l'IB basse. Voilà, donc mes trois zones, ce sont celles-là. On va faire apparaître ça un peu partout, comme ça, on va être ok. Voilà. Puis maintenant, va falloir être patient. Il va falloir être patient, attendre gentiment que l'open se mette en route. D'accord. On a, attention, hein, on a aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais je pense que vous l'avez vu, on a une bougie mère ici qui est en formation. Ok, alors on va voir hein, si ça tient à l'open ou pas. Mais on a une bougie mère ici, on a cette belle mèche, voilà. On me méfie un petit peu quand même, tout en sachant que on reste très très haussier pour l'instant. Ce mouvement ici nous a permis de casser ces plus hauts là. Ok, si on fait le fibo de ce mouvement et qu'on recherche la golden zone, eh bien on arrivera par là, d'accord, donc aux alentours du haut du jour précédent et puis de VWAP. D'accord, on va pas alourdir tout ça. Je vais vous le montrer quand même, comme ça vous avez visuellement une petite idée. Voilà, on arrive par là, hein, d'accord, on avait VWAP juste en dessous, le haut du jour précédent, etc. Peut-être zone intéressante à l'achat du moment qu'on a cassé cette zone-là. Qu'il y ait des réactions sur les zones, c'est normal, hein, d'accord, évidemment que c'est normal et que ça remet en aucun cas la tendance de fond en cause, hein, mais il faut quand même être prêt et faire attention. Voilà mes amis pour l'instant, là on va se remettre en 200 UT, comme ça on est ok, et puis on va patienter les 3 minutes, voilà 3 minutes qui restent. Au niveau des... Ah oui, je vais vous montrer ça aussi, au niveau du calendrier écho. Alors, on a, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose, on a un truc à 18 h, hein. Ok, un truc à 18 h où il y a de la forte volatilité attendue, c'est les perspectives de l'énergie à court terme aux US, mais sinon on n'a vraiment pas grand-chose, hein. On n'a vraiment pas grand-chose aujourd'hui. Demain on a les stocks de pétrole, voilà, ça peut bouger un petit peu à 16h30, mais sinon on a quelques discours, hein, toujours, voilà, discours des banques nationales. On a eu la Banque nationale suisse, on a eu la Bouba, on a eu, voilà, et demain on a de nouveau la Bouba allemande. Mais sinon, rien de fou. Donc, pas trop de raison d'avoir peur de suivre la tendance, hein. En tout cas, au niveau fondamental, ça pourrait en tout cas continuer de pousser un petit peu et aller voir les zones au-dessus. Toujours est-il qu'on va pas rentrer n'importe où. C'est vrai que le dos, il est très volatile, donc évidemment que il peut nous faire des 100 points, des 200 points dans un sens et puis tout rattraper et casser par le haut, par exemple, ou inversement. Donc voilà, on va faire quand même attention, hein, ça va être joli quand même cet open, voir où est-ce qu'on ouvre. Là on tient ici, hein, d'accord, on avait évidemment un stack imbalance, enfin on avait de l'imbalance dans cette bougie-là. On voit que boum, ça tente de repartir. Mais maintenant voilà, ça attend l'open, hein, tout tranquillement, 1 minute et demie. Ok, donc 10 secondes avant l'open, on se concentre, hein, très très important, on se concentre, on prépare l'open cash. On va ouvrir par là. Voilà, c'est parti. On a fait un tout petit test et ça part directement à la hausse. Donc on attendra quoi? On a cassé ces précédents hauts ici, d'accord? Donc on attendra pourquoi pas un petit retest de l'open pour tenter quelque chose à l'achat. Tant qu'on n'a pas cassé cette petite mèche ici, voilà, elle est cassée. Ok, donc le test, il est là hein, pour l'instant. Ok, on se dirige vers le bas.
Ok, donc je vais vous matérialiser ça hein, pour vous aider à suivre l'open. Alors ça va assez vite au début, hein, évidemment. Mais de toute façon, on n'est jamais obligé de prendre un trade, hein. Pour le moment, on a un test baissier. On a un test baissier, on est sous l'open. Donc voilà, on patiente, hein. Si on veut acheter, on patiente. Et puis si on veut vendre, de toute façon, il faut patienter qu'on casse ses plus bas et qu'on vienne retester, pourquoi pas l'open, hein. D'accord? Là, ce sont les algos qui s'amusent. Ok, les algos de fréquence, hein, ils nettoient le carnet. Nous, on veut pas rentrer là-dedans, hein. C'est beaucoup trop compliqué. D'accord? Le test, il se déplace ici. Ok, on a cassé celui-là. Il se déplace ici. Du coup, ça devient un test acheteur. Voilà. D'accord. À ce moment-là, on a cassé ça. On reteste l'open. On peut tenter. Alors, on peut tenter, hein, sachant que c'est dangereux, mais on peut tenter d'acheter là, hein. Avec un stop court, on va attendre quand même un signal. Donc, notre signal, ce sera la cassure de cette mèche ici. Non, ça casse par le bas. Donc, je n'achète pas. Ok, cassure de cette mèche ici. Tant qu'on casse pas par le bas cette mèche-là, je veux acheter ici. Ok, si on casse ça par le bas, j'enlève mon ordre et puis on attend un autre signal. Ok, ça casse par le bas, on attend. Ok, ça on supprime. Et puis le test il se retrouve ici. Je ne vais pas vous le matérialiser encore, mais il se retrouve ici. Donc on va le laisser, hein, on va laisser. On n'a pas peur, hein, on n'a pas peur de laisser partir un mouvement, même si ça retrace tout l'après-midi. On se dit ah j'aurais dû vendre le breakdown ici. Non, 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 il faut pas faire ça. Surtout qu'on est en tendance quand même haussière sur du 4 heures, hein. Il n'y a pas de signal de retournement pour l'instant et les signaux en 4 heures, eh ben, ils mettent quand même quelques temps à se matérialiser. Donc nous, on doit être patient derrière, hein. Ça c'est clair. On arrive sur VWAP, le haut du jour précédent, alors il a été enfoncé. Vous voyez qu'il réagit fortement, le haut du jour précédent, hein. Ok. Si on recasse, j'ai pas pu. J'étais trop proche, hein. J'ai voulu mettre mon ordre trop proche de mon entrée trop proche du prix et du coup j'ai pas pu rentrer. C'est pas grave. Peut-être ça nous donnera une meilleure entrée du coup. Pour le moment, là j'aurais eu un signal, hein. Pourquoi Railroad Track, ok. J'ai pas réussi à le prendre tout de suite. Donc moi j'ai l'habitude. Alors là, on a hop, bougie mère. Donc là je tente, hein. D'accord, bougie mère. Ok, inside bar, cassure de bougie mère. Ok. On va tenter d'aller rechercher dans un premier temps l'open. Ok, je coupe. D'accord, j'aurais voulu mettre ABE de toute façon, donc je me serais fait BE, hein. C'est pour ça que je coupe. Maintenant, on retrace. Ok, on retrace ce mouvement-là. Alors, pourquoi j'ai acheté On est sous l'open, hein, eh bien, tout simplement parce qu'il y avait le haut du jour précédent. Ok, et le haut du jour précédent, ça réagit. On réagit sur ce petit FTR ici. Moi, je l'attends un poil plus bas. Je l'attends dans ma golden zone. D'accord, ma golden zone, elle est un poil plus bas que là. Voilà, elle est ici. J'aimerais bien, ici, on a de l'imbalance, hein, donc j'aimerais bien. Enfin, on a un stack imbalance, c'est-à-dire, c'est pas une imbalance classique, entre guillemets, hein, mais c'est un stack imbalance. Donc, j'aimerais bien qu'on vienne retester ça. Puis sinon, bah, on attendra une cassure de l'open. On attendra une cassure de l'open, une cassure de cette mèche ici, un retest pour pourquoi pas aller voir ce qui se passe plus haut. Ok, mais sinon, j'aimerais bien acheter dans cette zone-là. Signal ici, hein, si on fait un petit signal, ça peut être pas mal. Parce qu'on a ce FTR qui tient. Petit signal, ce serait quoi? Ce serait par exemple la cassure de cette mèche-là. Non, on casse par le bas. Donc là, on est dans ma zone, hein. On vient de toucher ma zone. Donc du moment que j'ai un signal haussier ici, je vais tenter. Ok, on réintègre violemment le haut du jour précédent avec VWAP. Bougie mère, inside bar, inside bar. Si ça casse,
on y va. Là, je tente toujours des achats parce que la tendance de fond est haussière, parce qu'on est sur le haut du jour précédent et que je vois que ça défend. D'accord, on voit que ça défend. Alors c'est clair qu'on est sous l'open, on est venu rechercher la golden zone de ce mouvement-là, hein. Juste ou juste pas, peut-être. Juste, ok. Donc on aurait pu prendre à la vente, hein. Ça aurait même été plus logique. Mais vu que on a une tendance de fond qui est haussière, eh ben, on doit prendre tout ça en compte, hein. Les hauts du jour précédent et VWAP, ça peut être une bonne façon de rentrer. Et je ne rentre pas au market, hein, parce que je me force à attendre un signal. Et le signal, ça sera la cassure de cette bougie mère. Si on la casse pas ou si on la casse par le bas, ben, je ne veux pas rentrer. Donc je ne veux pas essayer de cliquer par là en me disant, allez, j'anticipe, ça va casser par le haut. Non. Je patiente, tout simplement. D'accord? Ça évite du stress et ça évite d'être à l'envers surtout. Ok, vous voyez que c'est une autre zone aussi qui réagit ici, hein, d'accord? On a cette zone ici. D'accord, cette zone ici, c'était la zone hop, 15 minutes qu'on a dessinée avant l'open, hein. Ok, donc maintenant on va patienter. Dans 8 minutes, un peu moins de 8 minutes, on a 7 minutes, on a l'OPR. Donc on pourrait patienter, hein, là en estimant que voilà, c'est le bas de l'OPR, on patiente là quelques instants, 5-6 minutes, et puis ensuite ça rachète pour aller pour repartir vers le haut. On verra, hein, on verra. 2 minutes, on a quand même eu cette belle mèche ici, mais pour l'instant, hein, voilà. Donc si on casse par le bas, moi j'enlève mon ordre, hein. J'enlève mon ordre ici. Et si on casse pas, ben je le laisse. Parce que mon setup il n'est pas invalidé. Doji, cassure de doji, ça peut être aussi une entrée possible, hein, ici. Ok, je vais vous mettre ça en grand, peut-être que c'est... Bon, on casse tout par le bas, donc nous, ça ne nous intéresse plus. Ok, on est dans la zone, hein. On est vraiment dans la zone. Ça réagit même bien. Cassure de la mèche, on y va. Voilà, on a été déclenché. Maintenant, on patiente, hein. Voilà, on n'est pas rentré trop tôt, vous voyez. Grâce à ces ordres limites, à ces ordres stop, pardon. On a le haut du jour précédent qui réagit, c'est normal. On l'a cassé à la baisse, donc il réagit à la baisse, hein. Ok, on a l'air quand même de vouloir un peu monter. Je me prépare à mettre mon BE, hein. J'aimerais qu'on casse cette petite accumulation qu'on a là, histoire de laisser un peu le prix partir, parce que si on se met BE maintenant, bah évidemment qu'on va se faire BE directement. Voilà, on a l'air de vouloir casser. Voilà, ok, alors là on se met à BE, d'accord? On se met à BE parce qu'on a cassé ça. Si on se fait BE, bah pas de souci. De toute façon, si on se fait BE, on arrivera à rentrer parce qu'on aura notre golden zone, etc., hein, on aura pas mal d'éléments. On va essayer de prendre un premier TP autour d'une trentaine de points. On avait combien de stops? Stop jusque là, une vingtaine de points. Ok, ouais, j'aurais pu. Bon, on s'est mis à BE, c'est déjà pas mal, hein. Si on se prend un BE sans TP partiel, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. On va se faire confiance et on va faire confiance à notre setup, hein. Ok. On va prendre un petit TP partiel peut-être à. J'aimerais bien prendre par là. Ok. Allez, TP partiel. On prend tac, à peu près un tiers, hein, à peu de choses près.
très très petit lot, hein, d'accord? Très très petit lot quand je fais du live trading parce que je parle en même temps, donc j'ai pas la même concentration et j'ai pas les mêmes réflexes que lorsque je suis tout seul devant mon ordinateur. Et puis de toute façon, c'est pas ça l'important. L'important, regardez le nombre de points plutôt, hein, regardez plutôt le nombre de points, ce qu'on est en train de faire, le joli trade qu'on est en train de faire, d'accord? Ok, on a annulé un trade hein, qu'on avait pris un peu tôt ici, je crois que c'était ici. Et puis ensuite, on a patienté d'avoir un setup, hein, d'accord, rappelez-vous. Et puis maintenant, ben, ça monte gentiment, d'accord. Donc on prendra un second TP ici, hein, sur l'open. Ok, et puis pour le reste, eh bien, on va quand même essayer d'aller viser. Ça, c'est les 33 000 et les 33 000, qu'est-ce que j'avais au 33 000? Ouais, c'est les hauts de ma zone. On va essayer d'aller viser les 33 000, hein, d'accord? Ça fait une bonne centaine de points et ça peut être déjà pas mal. Ok? Sachant que bah, on a pris un partiel et puis on peut renforcer le trade, hein, d'accord? Si on casse ces plus hauts là, maintenant on casse ces plus hauts là, boum, et puis on retrace un peu. Ah bah, nous, on va prendre notre petit Fibo et puis si on a la chance de pas se faire BE, ok? Alors là, en l'occurrence, s'il retrace, il va venir pile nous BE parce que on est encore un peu tôt, mais il faudrait, voilà, allez, on casse l'open. On revient par là, on vient retester ses précédents ou ici, ça nous fait un signal, eh ben on renforce. Avec un stop court, hein, mais on renforce. Il y a moyen de renforcer là. Ok. Voilà, donc là, ça a l'air un peu parti. Ça va très vite avec le dos. Il faut faire attention, hein, on ne crie jamais victoire trop vite. On a à peine une cinquantaine de points. Vous savez que le dos, 50 points, boum, hein, deux bougies, il nous a fait les 50 points. Hein. Allez, sur l'open, on reprend un petit peu. Ok. Donc, voilà. Hein, on a pris un TP par là et un TP ici. Et puis maintenant, maintenant, regardez, on va mettre la limite, hop, et puis on va la mettre le haut du mois. Alors le haut du mois, on l'a déjà testé, donc maintenant qu'on est venu ramasser des contrats par là, on va tenter de les casser, hein, d'accord, et on va tenter d'aller taper les 33 000, donc on va se mettre à 32 995 pile, voilà. Ça nous fera une centaine de points et ça nous fera un joli trade. Hein, ça nous fera un joli trade, sachant que quand il y aura un retracement, on sera prêt à le prendre, rentrer et accompagner le mouvement. Ok. 44, donc hop, l'OPR. L'OPR, attention parce qu'alors on se retrouve au sommet de l'OPR du coup à 44, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on est dans un extrême de l'OPR à 44, donc ça peut profiter pour vendre. Hein. Ça peut profiter pour vendre, mais on va patienter. 13-20 secondes. Et si ça casse directement l'OPR, ça serait sympa. Parce qu'après, on peut rechoper une entrée en retest, hein, en retest de l'OPR. Ça pousse quand même pas mal. Hein. Alors, au du mois précédent, moi j'estime qu'on peut les casser là. Hein. Si vraiment on va aller plus haut, on va les casser. Hein. Donc, allez, l'OPR, il est fait, il est là. Vous avez vu la zone? Vous avez vu la zone qu'on a mise avant l'open? Regardez, je vous rappelle. C'est cette zone-là. Hein. Ok. Hop, excusez-moi. C'est cette zone ici, d'accord? Hein. On est venu la rechercher et ça nous a créé un bloc qui nous a permis de voilà, casser du plus haut, etc. D'accord? IB haute, et puis c'est toute cette zone ici. Et ben, vous avez vu avec la mèche, alors on voit mieux antique, hein, regardez antique. Avec la mèche, on est venu chercher, ben voilà, hein, pile, ça a réagi pile là. Hein. On n'est pas rentré trop mal. Hein. On n'est pas rentré trop mal, on a patienté un peu, mais on n'est pas rentré trop mal. Hein. Ok? Donc maintenant, on a cassé avec une toute petite mèche l'OPR. Ok, bon, on va supprimer cette zone, hein, maintenant on l'a. Voilà, comme ça, on n'a plus que l'OPR. On a cassé l'OPR avec une toute petite mèche. C'est pas incroyable, mais. Donc maintenant, on peut rentrer où? Oh ben, on peut rentrer retest de l'open. Hein. Regardez, ça part, ça rentre même. Alors quand c'est fortement haussier, souvent on vient même pas chercher les niveaux. Hein, d'accord? Il y a tellement d'ordres qui sont placés avant hein, que voilà, ça ramasse les ordres et ça part. D'accord? Parce que les gens, ils ont tellement peur de pas se faire déclencher s'ils mettent pile sur le niveau que ils anticipent un peu et du coup,
ça permet de repartir. Donc on va voir, est-ce qu'on va faire notre TP ou pas? Et puis surtout, si on retrace, jusqu'où on va retracer, hein? Est-ce qu'on va retracer jusqu'à notre BE? Ou est-ce qu'on va se contenter d'un retracement voilà, dans la Golden Zone? Ça serait bien, hein. Même si c'est un peu profond quand même, mais je préférerais qu'on aille, pourquoi pas taper notre TP, comme ça, ben voilà, on aurait déjà un trade de fait, et puis ensuite que ça redescende gentiment, pourquoi pas sur le haut de l'OPR, voire sur l'open, pour pouvoir retenter quelque chose. Ben là, ça pousse quand même pas mal. Moi, je vais enlever mon TP. Alors, je vais prendre un TP si on arrive là, hein. Mais avant qu'on y arrive, je vais l'enlever. Et puis, je vais tenter de garder un tout petit lot, vraiment symbolique, pour essayer de laisser vivre un peu ma position, parce qu'il me semble que ça veut quand même pousser là. Ok, ça pousse. Alors j'enlève, d'accord, j'enlève mon TP, puis on est autour des 100 points, donc je prends quasiment tout le trade, hein. Ok, on va attendre, hein. Si ça retrace maintenant, notre TP il n'aurait pas été fait de toute façon, donc on va attendre un petit peu. On a l'air d'avoir trouvé un peu de vendeurs par là. Ah, les hauts du mois précédent, c'est un gros niveau, hein. Ouais, c'est un gros niveau, d'accord. On est venu une fois. Là, on a l'air de vouloir l'enfoncer, mais ça se passe pas comme ça, hein. Voilà, on a bien fait d'être patient, ça remonte. On va voir si on peut casser ça. Allez, bon, je vais prendre ici, hein. Ok. On galère un peu à passer. J'attends encore un tout petit peu. Ok, allez. Je prends, donc maintenant, voilà. On a fait un joli trade, je pense, hein. On va. Ah, on voit pas mes ordres, alors hop, afficher les ordres. Donc si on résume. On avait acheté ici, d'accord, cassure de bougie mère. J'avais voulu mettre ABE, vous avez vu que ça c'est chez IG, c'est comme ça, hein. Il faut avoir minimum 10 points d'avance. Le cours dehors, minimum 10 points d'avance pour se mettre ABE, ça c'est pour vous piquer un peu plus d'argent. Voilà, donc je suis sorti manuellement ici, donc ça fait un gain, mais de rien du tout, hein. J'étais rentré à 916,9 et je suis sorti. Non, c'est pas possible. Oui, 916, donc 917 et je suis sur. Voilà, j'ai fait 2 points. Ensuite, on a laissé aller les cours, d'accord? On a laissé aller les cours, ils sont descendus, ils sont arrivés dans notre zone. Puis dans notre zone, il se passe quoi? Bah, ça réagit direct, il n'y a pas de mèche basse, hein. Bougie en extrême, ça réagit direct, ça réintègre VWAP, ok? Eh bien, moi je suis rentré. Je suis rentré à l'achat et puis on a patienté, ok? On s'est mis à BE, on s'est mis à BE par ici, je crois, hein, ok? On a pris un premier TP ici, d'accord? Sur ces précédents bas là, d'accord? Qui peut évidemment réagir. Et puis en plus, d'accord, c'était de ce mouvement ici qui nous a permis de casser des plus bas, etc. Et bien voilà, on était dans la golden zone, hein. Donc il faut être prudent. Ok, donc premier TP là. Second TP, bah regardez, pile sur l'open, hein. Bah oui, parce que l'open, tant qu'on n'a pas cassé le test baissier de l'open, c'est un open baissier. Donc évidemment qu'on peut venir retester l'open et repartir à la baisse. Donc second TP sur l'open. Ok. Troisième TP, et ben voilà, alors un tout petit peu avant, on avait décidé les 33 000, on s'est pris un tout petit peu avant. Parce que j'estime que comme ça pousse pas mal, on peut aller voir un peu plus haut. Alors maintenant, on va aller regarder où est-ce qu'on pourrait aller si on est un peu ambitieux.
Ok, on va supprimer ça. Hop. Si on est un peu ambitieux, où est-ce qu'on jusqu'où on pourrait aller? Allez, on va se mettre en 1 heure peut-être. D'accord. On a le haut de cette mèche qui correspond avec la résistance 1 hebdomadaire et le haut de la semaine précédente. Tout ça, c'est à 33 000. Allez, on va viser les 33 050 pour une cinquantaine de points en plus que ce qu'on avait décidé à la base. D'accord? Et peut-être que ça va aller beaucoup plus haut et peut-être que ça va tout redescendre. Mais comme il nous reste vraiment quelque chose de symbolique, hein, comme l'eau, hein, eh ben, il n'y a plus de stress, il n'y a plus aucun stress. Ok? Donc tout ce qui peut se passer, c'est qu'on peut gagner. D'accord? On ne peut plus perdre et on a fait une très très belle journée pour l'instant. D'accord? Donc on va tenter d'aller chercher ces 164 points. Je vous laisse avec mon écran. D'accord? Tant qu'on fait des piots, eh ben, c'est parfait. Et puis, j'aimerais pas qu'on recasse l'open cache, mais je vais attendre avant de remonter mon stop. Je vais vous mettre en. Allez, on va se mettre en 2 minutes, hein, ça va peut-être être plus simple. Allez, on fait apparaître les ordres. Hop, ils sont là, très bien. Ok. Ok, alors 938. On va monter le stop ici. On va monter le stop ici. Si on recasse l'open, j'ai plus envie d'être dedans. J'ai envie d'encaisser mes 50 points. D'accord? Et même si ça casse et que ça repart, eh ben, tant pis, hein, on a fait une belle journée, on a bien tradé. On est dans le sens de la journée. On a acheté sous l'open, je vous rappelle, parce qu'on avait des gros arguments acheteurs, notamment la tendance de fond, même que l'open était baissier. Hein, d'accord? On est venu chercher un peu de liquidité qui avait été créée ici, et puis on a réagi pardon, pile sur la zone qu'on avait définie avant l'open. Et ça, c'est important, c'est ce genre d'analyse qu'il faut vraiment apprendre à faire. Voilà, on se retrouve pour la clôture de ce trade, qu'elle soit positive ou négative, de toute façon. On se met une petite alarme ici, hop, et on se met également une petite alarme ici. Et je vous reprends, je ne sais pas si je vais partir, si, je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous retrouve les amis, je regarde ce qui se passe, hein. On a quand même pas mal de mèches baissières, ok, et puis on a un petit gap baissier là. Alors s'il est comblé rapidement, on va pas en tenir compte, d'accord? Mais si ça continue à redescendre, hein, je vais remonter mon stop sous cette mèche ici, d'accord? Parce qu'il y a de grandes chances que finalement on réintègre tout ça à la baisse, hein, sachant qu'on est sur des niveaux quand même assez importants sur les grandes UT, hein, d'accord? Donc je me méfie de ce gap là, hein, j'aime pas ça. Donc il faut quand même faire attention. Bon, il est comblé. Il est comblé, donc on va voir. On va voir. Attention à ces mèches, hein, quand même. Attention à ces mèches. On peut venir retester tout ça. Ouais, ça vend quand même, hein. Ça vend quand même. Donc, attention. Est-ce que les 33 000 ils tiennent ou pas? On va pas couper maintenant, ce serait stupide, hein. Il faut laisser un peu respirer le prix. On a des barrières techniques et puis il faut leur faire confiance. Mais si ça casse, bon, de toute façon, on a bien fait de le mettre en stop win ici, hein. Et si ça recasse tout ça à la baisse, ça sent quand même, surtout qu'on est venu, c'est dommage, hein, on est venu vraiment pas loin. C'était à combien? Le plus haut à 43, ouais, voilà. À 7 points. À 7 points de notre TP, donc on va pouvoir enlever ça, hein, l'alarme. Voilà, je l'enlève. Et puis, alors ça peut être du rachat ici, hein, on peut racheter ici parce qu'il y a de l'imbalance, hein, d'accord?
La balance, on vient la retester. Si on regarde en tick ce qui s'est passé. Voilà, si on regarde en tick. C'est pour ça que j'aime beaucoup les ticks, moi, parce que c'est très précis. Voilà, ok. Mais on doit aussi le faire dans l'autre sens. D'accord, maintenant qu'on a cassé des plus bas, qu'on a cassé cet accueil qu'on avait ici, on l'a cassé comme ça. Donc, on va la faire aussi dans ce sens-là. D'accord. Et puis on se méfiera de la réaction ici. Il ne faut pas vendre, hein, mais on se méfiera de la réaction ici. Donc si je déplace ça ici, ça me fait combien? Une vingtaine de points en plus. Et ça me fait me retrouver à une cinquantaine de points. Ouais. Ouais, j'ai pas trop envie qu'on réintègre l'OPR en fait. Hein, parce que si on réintègre l'OPR... Allez, je vais mettre mon stop ici. Ok. Sans regret, de toute façon, voilà, la journée est bonne. Hein. D'accord, la journée est bonne. C'est toujours dommage quand on se fait pas, TP pour 7 points, voilà. Mais bon, rien n'est perdu. Hein. On fait confiance à notre analyse et puis on patiente. Voilà les amis, donc eh bien, le trade est tout simplement terminé. Vous avez vu, on a su être patient, hein, un peu comme, alors ça a été beaucoup plus rapide qu'avec le DAX, mais voilà. On a su être patient, hein, on a remonté notre stop là où il fallait, quand il fallait. Et puis finalement, alors si on résume, hein, on va résumer rapidement pour le nombre de points par exemple, hein, puisque ça intéresse toujours. Alors, hop, on va sortir sa petite machine et puis on a mis AB. Alors, on a pris notre premier TP à, hop, à 24 points. D'accord. Notre second TP à 58 points. Notre troisième TP à 96 points. Et puis le dernier TP, bien vous l'avez vu, hein, 160 et quelques points. Voilà, donc une belle journée de trading. Vous voyez qu'avec des setups assez simples, hein, et puis du moment qu'on comprend, qu'on arrive à mettre les bonnes zones au bon endroit, et bien voilà, on essaye une fois, ça passe pas. Faut pas hésiter, hein, il faut pas hésiter à couper quand ça passe pas. Quand vous voyez que voilà, que ça passe pas, que vous auriez dû vous mettre à BE, que ça réagit sous les précédents bas, quand on est tout proche de l'open, bah, vous coupez, et puis on patiente, et puis on reprend un trade un peu plus tard. Voilà mes amis, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je vais vous monter cette vidéo, hein. Il y a des passages que vous n'aurez pas parce que je veux que ça aille un petit peu plus rapide, que ça soit agréable à regarder pour vous aussi. Et puis on se retrouve très vite. Salut, merci de votre fidélité à toutes et à tous. Bye bye.